Bienvenue dans cette vidéo sur le tournage entre pointes. Alors, première chose qu'on va réaliser, comme je l'ai mentionné dans le tuto, il est nécessaire de réaliser en priorité déjà un centrage de la pièce. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc j'ai déjà tracé les deux diagonales au stylo, marqué le centre avec un pointeau et maintenant je fore les deux côtés à la mèche à centrer. L'opération suivante maintenant, elle consiste donc à monter le toc sur un côté de la pièce. On le serre fortement avec une vis. Là c'est une pièce carrée, de section carrée, donc on n'a pas besoin de serrer très fort, ça ne tournera pas. On le monte entre les deux pointes. Démonter si nécessaire le doigt du plateau. De toute façon, il faudra le régler, donc on peut tout à fait le démonter pour pouvoir le mettre en place. On met en place la pièce, on serre. N'oublie pas de serrer la contrepointe. On remet le doigt et on règle. Le doigt le plus près possible de la base du doigt du toc. Ça évite qu'il plisse s'il y a trop de force. On contrôle que tout fonctionne bien. Là le doigt il a été mis du mauvais côté du toc, donc on va juste le déplacer, voilà, de manière à ce que lorsque le toc va tourner, qu'il entraîne le plateau va tourner, qu'il entraîne le toc sans problème, et on contrôle que tout fonctionne. À partir de là, on est prêt à commencer notre usinage. Comme on le voit ici, pour ce genre d'usinage, j'utilise un burin assez rapide, HSS, plutôt la plaquette. Ça évite qu'il casse trop facilement, hein, parce que vous vous rendez vite compte que ça tape pas mal à l'usinage. Il faut aussi donc adapter les passes en conséquence. Je précise que normalement on utilise cette méthode d'usinage pour des passes de finition. Là en l'occurrence c'était plutôt pour démontrer qu'on pouvait aussi l'utiliser sur une pièce de forme qu'on ne pouvait pas serrer sur un mondrin, sur l'outillage qu'on n'a pas. Voilà, le premier côté terminé. On va maintenant le retourner en serrant le toc sur la portée que l'on vient de tourner. En le tournant comme ça maintenant, on va garder une concentricité quasiment parfaite entre un côté et l'autre. Après réflexion, et après cet usinage là, il aurait été nettement plus judicieux d'effectuer l'ébauche du deuxième côté en mondrin et revenir entre pointes pour la finition.
C'est allé, j'ai pas mal galéré, j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est allé. Voilà, notre pièce est totalement terminée, concentrique. Merci de votre soutien au blog et à bientôt.